Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens sur un point clé du price action que je vous avais donné dans une vidéo précédente. C'était de vous dire que si il y a des moments où vous êtes devant le graphique et vous ne savez pas quoi faire, c'est que vous n'avez en fait pas de plan et de structure. Et donc pour les gens qui n'avaient pas vu cette vidéo, en quelques phrases, je vous avais dit donc que si vous demandez à 10 traders par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent actuellement de ce graphique-ci? Vous allez avoir la moitié des traders qui vont dire voilà, ici on est en tendance haussière, on a une accélération, je suis acheteur, on pourrait très bien aller viser ici ce niveau-là et voilà, on pourrait le toucher dans les jours qui suivent. Maintenant, il y a l'autre moitié qui pourrait très bien vous dire écoute, moi je vois ici une grosse zone de résistance qui est juste ici. On voit de par l'ombre qu'on est en train d'échouer, on a du coup ici on est en surachat, on est vraiment haut comparé à la tendance haussière. Voilà, je vois vraiment une résistance et à mon avis on peut aller chercher ici le niveau donc des 1,53 piles, voire même ravaler ici la tendance haussière. Les deux traders pourraient avoir un avis totalement différent et pourraient également gagner tous les deux. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de leur plan. Et donc, s'il y a des fois où lorsque vous analysez votre graphique, vous dites bon, je sais pas s'il faut acheter ou s'il faut vendre, en fait ça veut dire que vous n'avez pas de plan. Parce que à chaque fois, chaque seconde, chaque minute, il y a des opportunités d'achat et de vente. C'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Vous pouvez très bien mettre une position à l'achat maintenant et votre voisin mettre une position à la vente et vous pouvez gagner tous les deux. Ça va dépendre de vos objectifs, de la taille du take profit, de stop loss, de votre gestion de trade, si vous mettez un break-even rapidement, un stop loss créditeur, si vous avez des clôtures partielles, etc. Et puis encore une fois, n'oubliez pas que une correction en D1, c'est une tendance entière en M15. Donc n'oubliez pas que l'unité de temps va également varier beaucoup votre avis. Mais donc vraiment, s'il y a des fois où ça vous arrive, où vous savez pas du tout quoi faire, vous pouvez dire je sais pas s'il faut être acheteur ou vendeur, ça veut dire que vous n'avez pas de plan. Parce que oui, il y a toujours possibilité de faire ici des petits tracés, vous dire voilà, là j'ai bien envie de vendre ou bien j'attends la cassure, etc. Mais c'est pas à vous de faire ça. C'est d'abord au plan et à votre structure. Et si vous ne faites pas ça, vous serez jamais rentable. Vous devez en fait avoir un plan de trading, une structure, une règle si vous préférez, avant même d'ouvrir votre graphique. Vous devez vous dire, voilà, moi je fais, j'en sais rien, j'invente, mais je fais du swing trading et je vais à chaque fois travailler les renversements. Et donc votre objectif, c'est d'identifier des structures propices au renversement. Si par contre on vous dit moi je fais du swing trading mais je veux à chaque fois travailler en tendance avec des objectifs pas super loin pour que comme ça je prends confiance, j'ai quand même pas mal de positions gagnantes, je suis en tendance, etc. Vous allez à chaque fois chercher des structures qui sont propices à votre stratégie. Et en fonction du coup des points d'entrée de chacun, des take profits potentiels, etc., vous allez identifier une structure plus intéressante que l'autre. Et à ce moment-là, c'est pas forcément que c'est vendeur, c'est juste que c'est pas adapté à votre structure, à votre plan en trading. Et là où par exemple on peut, comme je vous ai dit, très bien être acheteur en visant ce niveau-là ou être vendeur en visant ce niveau-là, vous, si vous êtes acheteur, vous allez attendre le point d'entrée qui va vous permettre d'acheter. Donc là, j'en sais rien, mais par exemple en quelques lignes, ça peut être, pardon, je me suis trompé ici, hop, ça peut être une résistance là. Voilà, et donc vous dites j'attends la cassure par le haut et puis j'achète. Si par contre votre structure c'est de travailler les renversements, vous allez ici et vous dites voilà, dès le moindre signal de renversement, je vais mettre ma vente. Et ainsi chaque fois vous allez mettre et adapter l'actif en fonction de votre structure. Et par exemple ici, je vous avais parlé ainsi il y a quelques jours d'une vidéo sur le NZD-CHF où moi je travaille sur ça. Donc j'attends vraiment qu'on est sur des corrections et puis je vais travailler sur ces fameuses corrections. C'est une stratégie que j'aime bien donner en swing trading à mes élèves qui me demandent en coaching. Vous pouvez utiliser ça. Ça marche, c'est une stratégie de renversement. Et à l'inverse, une stratégie par exemple de suivi de tendance où là, voilà, vous avez ici un ETE, vous achetez, vous êtes en tendance haussière, c'est ok, hop, on est parti, on prend l'argent. Vous êtes ici en cassure d'un point important, on est en vente, en tendance baissière, hop, vous prenez votre argent. Vous pouvez absolument vous positionner sur tout et sur n'importe quoi. Par contre, il faut vraiment respecter certains critères. Il faut respecter avoir un bon point d'entrée, il faut faire super attention aux figures graphiques et aux figures chartistes. Il faut faire attention également à ce que l'actif corresponde à votre structure. Et c'est tous ces petits points-là qui vont en fait vous dire « Ok, j'achète »
ou alors il faut pas acheter, je dois vendre, ou alors il n'y a rien à faire. Il y a souvent des fois où il faut rien à faire tout simplement. Mais vous pouvez jamais vous demander « Ah, j'hésite, je suis peut-être acheteur ou vendeur, je sais pas ». Non, c'est jamais gris, c'est soit blanc ou c'est noir. Soit ça correspond à votre structure et donc vous y allez, soit ça correspond pas et donc vous partez. Donc là, ce que je veux vraiment vous préconiser de faire, vous recommander de faire dès la fin de cette vidéo, c'est de prendre un bic et une feuille, ou alors d'aller sur Google Notes, ça dépend hein, donc, de ce que vous préférez, et vous allez aller chercher votre structure. Est-ce que vous êtes un trader court terme? Est-ce que vous êtes un trader long terme? Est-ce que vous voulez vous positionner à chaque fois en tendance? Est-ce que vous voulez plutôt chercher les points clés pour aller chercher les renversements? Est-ce que vous voulez vous positionner en D1, en H4, en price action, avec des indicateurs? Voilà, il faut vraiment vous construire un plan de trading, une structure, pour que dès que tout soit OK dans votre tête, eh bien, vous puissiez aller chercher ces informations-là. Et ça peut paraître bateau, mais ça marche vraiment. Et c'est un peu comme les figures graphiques. Si vous ne cherchez pas à identifier une figure graphique, vous n'allez pas la trouver, alors qu'elle peut être devant votre nez. Mais si vous habituez votre œil et que vous voulez vraiment intentionnellement chercher une figure graphique, vous allez mettre 30 secondes à en trouver une. Et bien là, c'est pareil pour votre structure pour les marchés et pour votre stratégie. Si vous n'en avez pas, vous allez chercher tout et n'importe quoi. Par contre, si vous en avez une, eh bien vous allez chercher l'actif qui se rapproche le plus possible à votre stratégie, votre plan, votre structure, appelez ça comme vous voulez. Donc je vous invite vraiment à faire ça maintenant. Et ensuite, une fois que vous avez votre structure, analysez une dizaine de graphiques, essayez de vous positionner sur des graphiques qui se rapprochent le plus possible de votre structure. Et puis, une fois que vous avez vos premiers résultats, vous revenez dans cette vidéo et vous me donnez vos retours dans l'espace commentaire. Je serai ravi de voir si ça vous plaît. Dites-le moi, je suis curieux. Si vous avez encore des difficultés sur l'analyse technique, pas de souci, vous allez découvrir dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Ensuite, je vais vous donner des stratégies de trading, des indicateurs. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading et je vais vous faire un cours sur les T-profits et sur les stop-loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.